Alors pour Phnom Penh, on s'y est pris un peu différemment pour filmer, puis là pour le coup pour le montage de film. C'est-à-dire que d'habitude on a tendance à visiter un lieu, puis à filmer et commenter en même temps nos impressions, ce qu'on en pense, etc. Là pour Phnom Penh c'était un petit peu différent. On ne se sentait pas forcément de filmer au moment de la visite et de commenter comme on a l'habitude de le faire dans nos vidéos. Mais ça nous tenait à cœur de quand même faire cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a appris de nos visites ici. Parce que quand on voyage, certes, on est là pour voir de beaux paysages, rencontrer le peuple, mais on est aussi là pour découvrir un pays et son histoire. Et donc on avait quand même envie de vous faire partager tout ça, parce que c'est important de ne pas oublier justement cette histoire cambodgienne. Et pour rendre un petit peu hommage à toutes ces victimes, et encore en Cambodge aujourd'hui, qui sont quand même encore très marquées par leur histoire, et bien on avait envie un petit peu de partager un petit peu cette histoire justement pour que ça ne reste pas inconnu de la population. C'est dans notre chambre d'hôtel qu'on a donc décidé de vous parler des 2 sites que nous avons visités à Phnom Penh. 2 sites qui racontent donc ces histoires un peu horribles. C'est donc les histoires du musée du génocide, ou alors le musée S21, ou encore le musée de Tuol Seng, ou alors encore le camp d'exécution de Choang Eng. Donc c'est vraiment dans cette chambre là, à froid, parce que à chaud c'était peut-être un petit peu compliqué pour nous de vous raconter tout ça. Et donc on va vous raconter tout ce qu'on a appris sur cette histoire bien malheureuse. Bon, alors avant de raconter un petit peu ce qu'on a visité, il faut quand même faire un petit point historique sur l'histoire du Cambodge. Donc il faut savoir que de avril 75 à janvier 79, il y a Pol Pot, donc, qui est un fanatique qui a pris le pouvoir de l'État du Cambodge et qui a voulu amener sa vision communiste, mais pour le coup très communiste. Et donc il a complètement semé la terreur sur le Cambodge. Donc une fois qu'il est arrivé au pouvoir, il a fermé les écoles, les institutions, il a fermé les monastères aussi, et il a aussi détruit beaucoup de choses. Il a obligé les gens à déserter la ville et il a fait un petit peu ce qu'on appellerait goulag dans d'autres pays, c'est-à-dire que les gens ont dû travailler comme des acharnés à la campagne. Il a fait prisonnier de nombreuses personnes, notamment donc les intellectuels, donc les médecins, les professeurs, les artistes aussi. Parce que pour lui, c'était des gens qui allaient être contre son pouvoir, qui risquaient donc de faire des révoltes. Donc il a supprimé toutes ces personnes en les envoyant donc dans cette prison qu'on a visitée notamment à Phnom Penh, mais aussi dans plein de prisons dans tout le Cambodge. Il a aussi fait prisonnier des étrangers, des touristes, des gens qui pensaient faire partie de la CIA, des espions, parce que c'était quelqu'un qui était absolument paranoïaque. Et toutes les autres personnes, donc les gens, on va dire, normaux, qui n'avaient pas de profession très intellectuelle, donc qui étaient envoyés dans les champs, et ils ont tous fini paysans pour vraiment récolter le riz et rien d'autre. Donc voilà, il faut savoir qu'en gros, il n'allait pas chercher très loin, en gros tu portais des lunettes, donc tu étais intellectuel, donc voilà. Sachant que quand une personne était emprisonnée ou exécutée, toute sa famille allait y passer, parce qu'il pensait que si jamais il restait un descendant, le descendant essaierait de venger le membre de sa famille qui a été emprisonné et exécuté. Donc du coup il a fait énormément de ravages parmi le Cambodge. Et il était tellement parano que même les bourreaux ou les interrogateurs eux-mêmes y passaient, parce qu'il était persuadé qu'ils étaient aussi impliqués dans de l'espionnage. Voilà, donc vraiment tout le monde y passait. Alors tous les prisonniers qui ont été faits à travers le Cambodge ont tous été envoyés en prison. Il y en avait plus de 200 dans tout le pays. Et à Phnom Penh, la plupart des prisonniers ont fini dans la plus grande prison du pays, et aussi la plus secrète, celle du S21, qui était surnommée comme ça. C'était à la base un ancien lycée, donc qui a été réquisitionné par les Khmers rouges pour en faire donc une immense prison, mais aussi des salles de torture. Il y a eu à peu près entre 12 000 et 20 000 prisonniers qui ont fini dans cette prison. Il y avait à peu près plus de 100 victimes par jour. Donc la visite elle est un petit peu éprouvante, je pense que tout le monde le sait, puisque les guides notamment te préparent à l'idée que c'est éprouvant. En effet, déjà ça fait quand même bizarre d'arriver dans un lieu où clairement, en effet, ça ressemble clairement à un lycée, de l'extérieur, de l'intérieur. Parfois dans des salles tu vois encore les tableaux d'écoliers. Donc c'était un petit peu déroutant. Tu vois en effet les lits sur lesquels dormaient les prisonniers qui dormaient à même le fer. Tu vois les cachots en bois où ils étaient tous les uns sur les autres, où il y avait clairement pas du tout d'espace entre eux. Tu vois aussi plein de photos sur les murs, parce qu'en fait ils photographiaient les gens à leur arrivée, ils photographiaient les gens après une séance de torture. Donc tu vois toutes ces photos partout, tu vois beaucoup de femmes et d'enfants aussi en photo. Tu as énormément de témoignages tout le long de ta visite, donc c'était vraiment au cœur de la chose. Donc il y a des témoignages de victimes certes, mais aussi des témoignages de bourreaux, d'interrogateurs, qui ne regrettent pas tous ce qu'ils ont fait. Donc du coup c'est assez déroutant d'entendre des gens qui t'expliquent
limite à quel point c'était exaltant pour eux de torturer et d'interroger ces gens. Donc c'est quand même assez déroutant d'entendre ça. Et ouais, ils rentrent quand même pas mal dans les détails pour que tu puisses aussi comprendre, c'est-à-dire en quoi consistait la torture, que ces gens étaient torturés parfois plusieurs fois par jour, que le but c'était de leur faire avouer des choses, donc des choses qu'ils n'avaient pas faites, et qu'à partir du moment où ils avaient avoué, ils pouvaient être exécutés. C'était quand même assez éprouvant comme visite. Donc quand les Vietnamiens arrivèrent sur Phnom Penh et libérèrent Phnom Penh en 1979, ils retrouvèrent 7 survivants dans cette prison, donc S21, qui étaient des gens qui avaient eu la chance de survivre parce que c'était notamment des artistes, donc notamment un peintre très connu qui à l'époque des Khmers rouges peignait des tableaux de Pol Pot notamment, et donc du coup qui ont pu attester de l'horreur qui se tramait dans cette prison de haute sécurité, et qui par la suite justement ont pu rendre compte de tout ce qu'ils avaient vu de leurs propres yeux en peignant des tableaux très poignants, notamment des scènes de torture, etc. Donc pour vraiment rendre compte au monde de ce qu'ils avaient été témoins. Alors dans la prison S21, il y avait beaucoup d'interrogations, il y avait énormément de prisonniers qui donc descendaient dans des salles de torture pour être interrogés et pour avouer soit leurs crimes, soit leur implication dans un réseau d'espionnage ou de la CIA, même si beaucoup n'avaient aucune affiliation avec la CIA ou tous ces centres d'espionnage ou qui n'avaient rien à leur reprocher, ils finissaient tous par avouer, sauf si malheureusement ils décédaient de leur torture. Et donc une fois que les interrogatoires étaient terminés, tous ces gens allaient finir donc dans un camp d'exécution situé à plusieurs kilomètres au sud de la capitale. Et c'était donc une autre visite que nous avons fait, donc c'était le champ d'exécution, et qui est donc maintenant un mémorial, le mémorial donc de Cho En Heng. Et ça a aussi été une visite donc très poignante et avec beaucoup d'émotions tout le long du parcours. Il faut savoir que sous les Khmers rouges, il y a eu 3 millions de Cambodgiens qui ont été tués, donc ce qui est juste énorme. Il y avait environ 300 terrains d'exécution au Cambodge. Au Killing Field, il y a 20 000 personnes qui ont été exécutées. Et oui, il y avait à peu près un camion de prisonniers qui arrivait chaque mois donc de la prison S21, mais ça c'était au début, parce que vers la fin des Khmers rouges, c'était près de un camion tous les jours qui venait jusqu'au Killing Field pour exécuter donc les prisonniers qui avaient été interrogés. Donc dès que les prisonniers arrivaient, ils étaient la plupart exécutés sur le champ, donc ils faisaient le trajet les mains ligotées et les yeux bandés. Et donc ils les exécutaient dès leur arrivée au bord de la fosse commune. Alors par contre ils les exécutaient pas avec des balles parce que ça coûtait cher. Donc du coup en général ils leur fracassaient le crâne avec tout ce qu'ils trouvaient, donc des massues, des haches. Ça c'était pour les adultes, mais pour les enfants, parce qu'il y avait aussi des bébés et des enfants, ils leur massacraient le crâne contre un tronc d'arbre. Alors tout le long de la visite, on passe entre les fosses communes. Il y en a des dizaines et des dizaines. Et même aujourd'hui, il y a encore des ossements et des vêtements qui refont surface. Et donc tous ces vêtements et tous ces ossements sont récoltés donc par les gardiens, entreposés donc dans des vitrines qui nous font imaginer donc la quantité astronomique de personnes qui ont été exécutées. Initialement, ils avaient fait une espèce d'énorme maison en bois où justement ils mettaient les ossements, les vêtements qu'ils retrouvaient. Et en 1988, le Cambodge a voulu donc ériger une stupa en mémoire aux victimes. Il y a à peu près plus de 8000 crânes à l'intérieur qui sont entreposés bien sûr avec respect et qui sont classés en fonction de l'âge des victimes, de leur sexe et de la manière dont ils ont été exécutés. Donc voilà pour nos explications de ces 2 visites. C'est une vidéo un petit peu particulière qu'on fait cette fois parce que c'est vrai que pour nous c'était impossible de partager ça sur le moment présent, parce que déjà c'était un lieu de recueillement, les deux sites étaient un lieu de recueillement, donc on pouvait tout simplement pas s'amuser à nous filmer en mode selfie alors que des gens tout autour de nous ont été exécutés et torturés. Mais on tenait quand même à vous faire partager ces visites qui ont vraiment été très très difficiles. Ouais, très poignantes et éprouvantes, mais on pense que c'est vraiment important de les faire. C'est vrai que beaucoup de voyageurs n'apprécient pas Phnom Penh, il faut le dire clairement. On lit même des gens sur internet qui disent que ça n'en vaut pas la peine. Personnellement, on n'est pas franchement d'accord. Pour nous, si tu passes au Cambodge sans passer par Phnom Penh et ses musées et mémorial, tu passes pour nous clairement à côté de ton voyage. Un voyage, c'est pas forcément que les beaux paysages et filmer ça et faire de belles photos. C'est aussi apprendre à rencontrer l'autre et le peuple. C'est aussi comprendre pourquoi le Cambodge est encore autant marqué aujourd'hui. Parce que finalement c'était il y a que quelques années et beaucoup de Cambodgiens sont encore marqués par leur histoire. Beaucoup ont eu des proches à eux qui ont été assassinés, exécutés et torturés. Donc pour nous c'est vraiment important de connaître cette histoire-là que finalement on étudie très peu, voire pas du tout à l'école.
Et donc ce serait un petit peu manquer de respect à ce pays que d'y aller sans chercher à comprendre leur histoire. C'est pourquoi encore aujourd'hui, ils sont marqués par leur histoire.